Alors aidez-moi à accueillir le pasteur Marcelo Tunasi alors qu'il s'avance. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur qui m'accorde d'être encore là après les grands jeûnes. Et je bénis Dieu pour ce message qui avait été apporté ce jour-là, car il a béni plusieurs. Je remercie le couple Luamba qui m'ont invité ce soir pour aborder sur ce thème tellement important. J'aimerais vraiment aussi témoigner sur le pasteur Ken. J'aimerais témoigner Tatola, que depuis que je l'ai connu, il a toujours été sérieux. Et je me souviens même quand il était fiancé, c'était un fiancé sérieux qui prenait le temps de prier, de jeûner avec sa fiancée. Est-ce qu'il y en a encore qui jeûnent et qui prient ensemble? Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est devenu dans le ministère. Car celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confie des grandes choses. Et c'est pour nous un honneur que d'apporter une pierre à ce grand édifice. Car ce n'est que le début des plus grandes choses. Amen. Je crois qu'en ce temps de la fin, dans cette nation, Dieu a suscité de tels hommes. Car il n'y a pas que le diable qui engendre des aventuriers. Alléluia. Je vous prie de le soutenir. Pas seulement en parole, en prière, financièrement et par votre présence. Au Congo, nous aimons beaucoup avec les paroles. Allez plus loin. Il en a besoin, même s'il ne le dit pas toujours. Les leaders ont besoin d'être aimés, d'être soutenus au vrai sens du terme. Ce n'est pas seulement vous qui avez des besoins et des problèmes. Sous nos vestes, nous avons des besoins et des problèmes. Et nous avons besoin d'avoir un peuple qui ne vient pas seulement prendre l'onction, mais qui vient permettre à ce que cette onction grandisse et explose. Ne venez pas en ce lieu comme auprès d'un féticheur. Venez ici comme dans la maison de votre Père et soutenez le serviteur que Dieu a établi. Aux serviteurs de l'Église, faites de cette vision la vôtre avant que Dieu vous confie des grandes choses. Car si tu sais s'aimer le bonheur dans le champ de ton voisin, tu le récolteras un jour dans le tien. Alléluia. Amen. Je vais prêcher avec un interprète jusqu'au bout. Ah. Oh non, c'est chauffé, mais là, on est au bloqué. Que je prêche seul, hein? Tout le monde entend français? Non. Ça va, je vais essayer. Si ça ne marche pas, ben Dieu ne veut pas. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Je t'aime, Seigneur.
Je te désire, sois le bienvenu ici, Yahweh. Je t'aime, Seigneur. Je te désire, sois le bienvenu ici, aujourd'hui. Je t'aime, Esprit, Esprit de feu, sois le bienvenu ici, aujourd'hui. Je t'aime, Seigneur, je te désire, sois le bienvenu ici, aujourd'hui. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur. Je te désire, je te désire. Sois le bienvenu ici, aujourd'hui. Je t'aime, je t'aime. Te désire, sois le bienvenu ici. Oh Seigneur Dieu, je te recommande ce message. Je demande la force, la puissance pour le communiquer, la fidélité. Je prie, Père éternel, que tu bouleverses les vies et que tu atteignes ton plan dans ton Église, ici et dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel 14, versets 21 à 22. La Bible dit ceci dans 1 Samuel 14, 21 à 22. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tout lecteur de la Bible connaît ce passage. C'est l'histoire du sacrificateur Élie et de ses fils Ophni et Phiné qui sont morts le même jour. Et à cause de l'arche de Dieu avait été prise par les Philistins. Et avant de dire ce que j'aimerais dire, j'aimerais donner quelques définitions de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu. C'est la présence approbative de Dieu. Car il y a la présence de Dieu qui est liée à son omniprésence, liée à sa nature. Cette présence fait que Dieu soit partout, même là où on ne le craint pas. Cette présence est même dans les boîtes de nuit. Cette présence est même en enfer. Parce que Dieu est partout. Et s'il n'est pas partout, il ne peut pas contrôler tout.
Si Dieu peut juger quelqu'un qui était dans une boîte de nuit, donc il a vu, donc il était là. Mais je ne parle pas de cette présence liée à sa nature. Ce n'est pas cette présence que l'Église doit rechercher. C'est l'autre présence. La présence de Dieu liée à son approbation. Cette présence n'est pas partout. Elle est seulement là où il y a la sainteté, là où il y a l'obéissance de sa parole, là où il y a sa grâce, sa miséricorde et son approbation. Et la concentration de cette présence amène sa gloire. Il n'y a pas de gloire sans la présence approbative de Dieu. Donc lorsque seulement l'Église quitte l'approbation divine, elle perd directement la gloire de Dieu. Et cette gloire s'accompagne de puissance, de miracles, s'accompagne de bénédictions, des transformations, de l'amour de Dieu, de la vie de Dieu. Et je comprends pourquoi cette femme avait dit la gloire de Dieu est bannie d'Israël, parce qu'elle voyait tous ceux qui allaient quitter Israël à cause de ce grand malheur. Dans 1 Samuel 14, versets 21 à 22, on nous dit clairement pourquoi Ichabod est venu. Ichabod, qui est le nom qui avait été donné à un enfant qui est né de manière coïncidente avec ce malheur. La cause de ce nom pour cette femme, c'était la mort d'Élie. La mort de ses deux fils le même jour. La prise de l'arche. Le jugement de Dieu à cause de l'iniquité des fils d'Élie. Pour ceux qui ne savent pas, les deux fils d'Élie couchaient avec les femmes dans la tente d'assignation. Et il y a beaucoup aujourd'hui de fils d'Élie dans les églises. Des gens qui ne cherchent plus les femmes dans les boîtes de nuit, mais qui viennent les chercher dans l'église. C'est l'esprit des fils d'Élie. Un esprit d'abomination. Les bonnes femmes, pour eux, c'est seulement celles qui ont l'onction. Ce sont les femmes qui cherchent Dieu qui les attirent. Lorsque tu es une païenne remplie de démons, ils ne sont pas attirés par toi. Ils sont attirés par des sœurs qui craignent Dieu. Et comme ça, s'ils arrivent à te faire quitter le chemin de Dieu, ça les réjouit. C'est ça la race des fils d'Élie, qui viennent dans les églises pour détourner de Dieu des femmes qui sont venues chercher Dieu. Bien-aimés, sachez ceci. Ce n'est pas tout frère qui est frère. Et ce n'est pas tout serviteur de Dieu qui est serviteur de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui dit Dieu a dit, qui parle de sa part. Ces femmes pensaient que comme ces hommes étaient dans la tente, ils étaient avec le Dieu de la tente, alors qu'ils étaient hors de la tente spirituellement. Car quelqu'un peut être dans l'église, mais il n'est pas l'église. Et souvent les gens qui viennent à l'église perdent le discernement des esprits, croyant que le fait seulement d'être dans des quatre murs suppose qu'une personne a l'esprit de Dieu et a la crainte de Dieu. Et ces femmes couchaient dans la présence de Dieu, comme certains couchent dans des retraites, couchent sur des montagnes de retraite, allant à la retraite mais couchent là-bas avec des prophètes, avec des serviteurs de Dieu. La race d'Élie. Elle a dit Ichabod, parce que le jugement de Dieu était tombé sur Israël à cause de la tolérance d'Élie.
Élie voyait faire ses enfants, mais il était compatissant dans la chair. Il tolérait l'intolérable. Et même quand il gueulait, il ne prenait pas de véritables mesures. Il était bon là où Dieu réclamait le jugement. Il était miséricordieux là où Dieu voulait qu'il chasse ses fils. Et Dieu l'a tué lui et ses fils qu'il aimait plus que Dieu. Quand le péché entre dans l'église, il y a un danger. Un danger sur toi qui vois le péché et sur toi qui fais le péché. Celui qui commet le péché, s'il ne se répand pas, Dieu le frappe. Mais celui aussi qui voit le pécheur commettre le péché, s'il ne le reprend pas et tolère son péché, lui aussi sera frappé comme une sentinelle qui a vu mais qui n'a pas sonné la trompette. C'est pourquoi des fois vous ne comprenez pas la dureté des serviteurs de Dieu. Quand tu viens me présenter ton péché et je suis dur avec toi, car si je ne suis pas dur avec toi, pour te sauver, Dieu me frappera. Un médecin qui ne t'ampute pas lorsque tu dois être amputé va quitter le boulot. Tu sors avec un mari d'autrui, il te nourrit, il t'a payé la maison, la voiture, et tu viens me voir. Je sais que c'est que je te dirai va te faire mal, et cela peut te conduire dans la pauvreté, mais je te le dirai quand même de quitter le mari d'autrui. Car si j'ai pitié de toi, Dieu te frappera et il me frappera. Alléluia. Amen. Voir un péché est un danger. Si le sacrificateur ne savait pas, rien ne serait arrivé. Il le savait, mais il était tolérant. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de 9 choses pour notre temps. Autant la mort d'Élie et de ses fils, la prise de l'arche, le jugement de Dieu sur Élie était la cause de ce nom. Lorsque j'étudie l'église des temps de la fin, et là je ne parle pas que du Congo, car certains veulent donner comme image que tous les problèmes des églises n'arrivent qu'au Congo, archi-faux, mais bien aimé. Il y a des problèmes partout dans le monde, aux États-Unis, en Corée, partout. L'église a des problèmes. Ce n'est pas seulement au Congo. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici la première chose qui chasse la gloire de Dieu. L'excès d'ordre. L'excès d'ordre. 1 Thessaloniciens 5 verset 19. La Bible dit ceci. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Vous voyez, quand je vois cette maquette, quand je vois nos églises qui sont en train de se construire, à la fois je suis heureux, à la fois j'ai peur. Parce que quand nous allons finir ces grands temples, ça attire certaines personnes qui vont prier dans un endroit parce qu'il est beau, parce qu'il est classe, parce qu'il est climatisé, parce que les chaises sont confortables. Ça attire les érudits, les hommes très intelligents. Et ces genres de personnes, lorsqu'elles viennent à l'église, elles veulent que toute chose soit ordonnée, que les gens ne tombent pas par terre. Ça leur dérange qu'on ne prêche pas en criant,
Ça leur dérange. On ne déborde même pas de 10 minutes. Ça leur dérange. Lorsqu'on dit 3 chansons, 3 chansons. Quand on dit 2 chansons, 2 chansons. Et on commence à étouffer l'esprit. Si le voisin parle trop en langue, il peut même aller se plaindre au bureau. Et ces personnes-là peuvent venir jusqu'à étouffer l'esprit. Ou c'est l'intelligence qui dirige. C'est la raison qui dirige. L'esprit ne dirige plus. Les choses sont belles. Les choses sont parfaites. Mais Dieu n'y trouve plus sa part. Cela arrive souvent. Lorsqu'un réveil attire les hommes et attire la gloire, les richesses, on veut le canaliser. Il est venu dans l'esprit, mais on veut le canaliser dans la chair. Et lorsqu'on le canalise dans la chair, la gloire de Dieu s'en va. Philadelphie, lorsque vous allez construire ceci, continuez à être comme ceci. Lorsque vous allez finir ce temple, rassurez-vous d'une chose, que la gloire de Dieu sera à l'aise. Que toutes ces personnes qui viendront, qui n'ont pas connu ceci, car il y a des gens qui n'auront pas connu ceci, et qui viendront, dites-leur, nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons cherché Dieu pour qui est ceci. Sinon, elles viendront vous dire, désormais, il ne faut plus, parce que c'est moi. Alléluia. Amen. Ces mêmes personnes qui se plaignent des débordements lorsqu'elles regardent la Coupe du Monde et qu'il y a prolongation ne se plaignent pas. Mais quand il s'agit d'un débordement de 10 minutes, 20 minutes, elles disent, pasteur, il est temps, vous avez débordé. Mais quand il y aura prolongation entre le Brésil et je ne sais pas quoi, tu vas suivre les matchs. Ce qui va côté la match est tango l'équipe babakisi, bango balobakelo côté kasina ecclesia, balobakaka. Pasteur, je n'aime pas ce prédicateur-là. Pourquoi? Il n'a pas beaucoup étudié. Oh non! La première chose pour prêcher, ce ne sont pas les études. C'est être rempli de l'esprit et avoir l'appel de Dieu. Être rempli de l'esprit et avoir l'appel de Dieu. Quand ceci vient, il y a maintenant des conditions pour monter ici. Plus l'esprit, l'intelligence, le français. Et là, les malades ne sont plus guéris, mais c'est beau. Les démons ne sont plus chassés, mais c'est beau. Et les gens viennent, ils ont des problèmes et ils rentrent avec leurs problèmes. Pourquoi? S'il y a débordement, on va casser le vase. Bo panza yango, bo sanzela yango. Une fois j'étais dans une église. La moquette était très belle. Je ne suis pas contre les belles choses. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les belles choses. Mais les belles choses ne doivent jamais remplacer la présence de Dieu et la liberté de l'esprit. Et la moquette était toute blanche, grosse comme ceci. Je dis, pasteur, quelle belle moquette dans ta permanence. Et il m'a dit, pasteur, il ne faut pas glorifier cette moquette. Son épaisseur, sa blancheur et sa propreté révèle que dans cette église on ne prie pas. Parce que si les gens priaient, elles seraient déjà sales, abîmées par les pleurs, par les genoux. C'est pourquoi des fois j'aime dire aux hommes très intelligents, quand vous donnez les conseils, prenez le temps d'écouter Dieu. Oui. Car quand l'église grandit, 20 000 membres, 30 000 membres, des millions de dollars d'offrandes, du coup les gens intelligents viennent. Nous devons. Donne-moi la main que je te parle.
Ça m'arrive de fois quand je prêche, je fais des blagues en lingala. Ça m'a permis de gagner beaucoup de voyous. Mais quand mon ministère a commencé à être exposé sur le plan international et que je parle un peu mon lingala là. Non, 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 non. Pas de lingala. Nous on n'entend rien. Mais je dois aussi gagner les voyous. Je vous prêche pendant le 3/4 du temps en français. Donnez-moi une parenthèse pour les voyous. Parce que eux aussi doivent entrer au ciel. Eux aussi doivent entrer au ciel. Alléluia. Amen. L'excès d'ordre. Cher chorale, vous pouvez faire une répétition. Et vous avez préparé 5 chansons. Mais quand vous montez ici, il n'y a qu'une seule chanson. L'Esprit veut que vous puissiez rentrer là. Ne suivez pas votre programme. Nous n'avons pas besoin des 4 autres chansons. L'église n'a besoin que de la première chanson. Combien de fois la gloire de Dieu quitte l'église parce que la chorale a répété et veut seulement respecter le programme. Combien de fois nous ratons nos prédications? Comme j'ai dit 9 points, je vais prêcher 9 points. Peut-être que Dieu a enlevé tous les points, il n'a gardé que 2 points. Mais pasteur, tu avais promis 9 points, mais tu n'en as donné que 2. Et les 7 autres sur le plan homilétique et herméneutique, babitique. Dites liberté. Mais n'est pas le désordre. Ce n'est pas le désordre non plus. C'est pas que pendant qu'on prêche, du coup, maintenant tu commences à imposer les mains à tout le monde. Ce n'est pas pendant qu'on prêche, du coup, tu commences à crier en d'autres langues et à prophétiser. Nous devons faire toutes choses avec équilibre. Lorsqu'on veut tout contrôler, la gloire s'en va. Et quand nous laissons les désordres, la gloire aussi s'en va. Il faut un équilibre. Alléluia. Amen. Deuxième chose, le culte de la personnalité. Ésaïe 42 verset 8. La Bible dit ceci: je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu ne le fera jamais. Bien-aimés frères et sœurs, l'une des choses qui chasse encore la gloire de Dieu, c'est lorsque vous commencez à nous adorer. Lorsqu'il y a maintenant un culte de la personnalité autour du pasteur, lorsqu'il y a un culte de personnalité autour des hommes de Dieu, et l'église n'est plus christocentrique, elle devient pastocentrique, où c'est daddy, le dadisme. Les gens ne disent plus la Bible a dit. Le pasteur a dit. Le pasteur a dit. Le pasteur a dit. Les gens ne disent plus Jésus n'aime pas. Le pasteur n'aime pas. Le pasteur n'aime pas. Quand il y a adoration, les gens ne s'agenouillent pas. Mais pour qu'on prie pour eux, vous vous agenouillez. Quand il y a adoration, ne fléchis jamais tes genoux. Et quand tu vois l'homme de Dieu, tu fléchis pour qu'il prie pour toi. Donc moi, je suis supérieur à Jésus. Quand vous nous voyez, vous arrêtez de faire le mal. Mais quand Jésus est là, vous péchez dans sa présence. Vous avez peur que nous soyons au courant de vos péchés. Mais vous n'avez pas peur que Dieu vous voie. Ça chasse la gloire de Dieu. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un serviteur. Et
Et c'est ça l'une des maladies au Congo. Même quand tu refuses, les gens te donnent. C'est l'esprit de la Mopap qui est en nous. Il faut toujours qu'on soit fanatique de quelqu'un. Nous avons du mal à respecter quelqu'un sans l'adorer. Respectez les hommes de Dieu. Aimez les hommes de Dieu. Mais ne les adorez pas. Ce n'est pas biblique de prier avec la photo de son pasteur. Ce n'est pas biblique de dire le Dieu de mon pasteur. Quel est le nom du Dieu de ton pasteur? C'est Jésus. Est-ce que je peux parler? Dans la nouvelle alliance, nous avons tous le même Dieu. L'alliance de mon pasteur, quelle est cette alliance? C'est l'alliance du sang. Est-ce qu'il y a un autre sang que moi j'ai versé? C'est le même sang, le sang de Jésus. Vous nous placez là où Dieu ne nous a pas mis. Quand vous priez, Dieu vous exauce. Et quand nous prions, Dieu nous exauce aussi. Vous êtes des enfants de Dieu comme nous. Nous sommes des enfants de Dieu comme vous. Mais seulement Dieu nous a établis pour vous nourrir. Mais nous sommes des enfants de Dieu comme vous. Le culte de la personnalité. Avant de venir au culte, tu dois poser la question: qui va prêcher? Et si tu arrives, ce n'est pas le pasteur qui prêche au bail. Idolâtrie, idolâtrie, et ça chasse la gloire de Dieu. Certains même, vous connaissez la voiture du pasteur. Et quand elle n'est pas garée dehors, tu vas à la Funa. Ok, Funa. Idolâtrie, idolâtrie. Vous êtes derrière des hommes au lieu d'être derrière Jésus. Bien-aimé, moi j'ai vécu une expérience, je crois, l'année passée. J'ai failli mourir dans mon sommeil. J'étais dans un jeûne de 21 jours. Et Jésus m'est apparu. Pas pour me bénir. Il est venu en colère. Et dans cette vision, au départ, je ne savais pas que c'était Jésus. J'ai vu seulement une armée. J'ai jamais vu de telles armes, une telle armée. Me rechercher comme si j'étais un voleur. Et je courais. Mais ils avaient comme un détecteur. Ils me retrouvaient toujours. Jusqu'à ce qu'ils m'ont attrapé. Et ils m'ont jeté par terre. Ils avaient une armure, c'était terrible. Et ils ont commencé à me piétiner. Mais il y avait toujours quelqu'un au milieu. Eux tous parlaient. Lui ne parlait pas. Et il me piétinait. Il me piétinait. Et puis j'ai commencé à dire: c'est fini. Je suis mort. Et puis j'entends maintenant celui qui était au milieu. Il dit: Marcelo, que mon peuple s'attache à moi. C'est moi qui ai versé le sang. Ils doivent s'attacher à moi. C'est quand j'ai su que c'était Jésus. C'est Jésus qui a versé le sang pour vous. Nous, on n'a versé aucune goutte pour vous. Nous passerons. Mais Jésus va demeurer dans vos vies. Bien-aimé, si seulement la première dame tombe amoureuse de toi, même si tu dis pas oui, tu as des problèmes. Vous êtes la première dame. L'église est la première dame. Et quand l'église tombe amoureuse d'un homme de Dieu, c'est comme la première dame qui tombe amoureuse d'un jardinier. Vous allez continuer. J'aime mon pasteur, j'aime mon pasteur. Avant de le dire, est-ce que tu as déjà adoré Jésus? Est-ce que tu l'as déjà adoré? Nos photos sont remplies dans vos téléphones. Mais vous n'avez pas de verset biblique. Ça chasse la gloire de Dieu. D'autres même, tu es marié. Ta photo dans ton téléphone.
Au lieu que ce soit ta femme, tu me mets vraiment moi. Ça c'est l'homosexualité ou quoi? Mets ta femme, mets ta femme, mets ta femme, mets tes enfants, mets tes enfants. Non, ma photo va chasser les démons. Hein? Ça va chasser les démons. Hein? Fétichisme. 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 Et partout où il y a l'idolâtrie, il y a rivalité. Écoutez ceci. Ces deux chansons. D'ailleurs, cette chanson, David a gagné 10 000. Saoul 1000. 10 000. David 10 000. 1000. Est-ce qu'on parlait de l'Éternel dedans? Ça poussait qui? Celui qui a reçu 1000 a cherché à tuer celui qui a reçu 10 000. Lorsque vous tombez dans l'idolâtrie des serviteurs, il y aura toujours un serviteur qui sera plus aimé que l'autre. Et l'autre recevra l'esprit de Caïn pour tuer Abel. Mais quand Jésus est au centre, il y a la paix. C'est pourquoi faites attention sur la manière même dont vous parlez de nous et vous nous parlez. Pasteur, ton message m'a béni. L'esprit t'a pas utilisé pour transformer ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur, j'ai entendu dans ma vie, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pasteur Olala Kiwapi, Nanda Kutona Lola. Qu'est-ce que tu me cherches? Tu me cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Ça c'était l'onction ou l'électricité? Qu'est-ce que tu cherches? C'est pourquoi, cher homme de Dieu, lorsque le peuple de Dieu commence à t'encenser, fais comme les apôtres. Dis-leur, je suis un homme de la même nature que vous. C'est la foi en Jésus-Christ qui a guéri ce malade. Big prophets, prophesy. Donc c'est du prophesy. Enfantillage. Enfantillage. C'est de l'enfantillage. Go deeper, go deeper. Lui aussi va deeper parce que vous avez dit enfantillage. Un prophète n'a pas besoin d'être poussé pour prophétiser. Il dit ce que Dieu lui a dit. Et quand vous faites cela, vous nourrissez l'orgueil dans les cœurs. Et ne soyez pas étonnés demain que cette personne que vous êtes en train de dire big prophet puisse avoir vraiment de l'orgueil. Notre mort provient de vous des fois. Les titres que vous nous donnez, de la manière dont vous nous regardez, et même concernant le protocole, veillez à un protocole simple. Nous ne sommes pas des chefs d'État. Oui. Nous ne sommes pas des chefs d'État. 20 frères à droite, 20 derrière. Même si on fait sortir des âmes, tu resteras là. Mais vous ne savez pas combien est-ce que ça frustre les gens. Toutes ces choses autour de nous. Bien-aimés frères, que le culte ne tourne qu'autour de Jésus. Et si tu vas dans un endroit et tu trouves que le culte tourne autour de l'homme, bien-aimé, fuis. Même si c'est un évangéliste international. Rentre à la maison. Car plus on devient international, plus l'orgueil devient vraiment international.
Troisième chose, la perte de la vie de prière. Éphésiens 6, verset 18 à 20 dit: Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi. Paul, le grand Paul, demande qu'on prie pour lui, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Chaque fois que la prière quitte l'église, la gloire de Dieu s'en va, car c'est la prière qui nous donne la force de résister devant la tentation. Malgré que nous sommes nés de nouveau dans nos esprits, il y a une lutte dans notre âme. Et notre âme a toujours tendance à aller vers le péché. Et c'est la force de la prière qui permet à la force qui est dans l'esprit de maîtriser l'âme, de crucifier la chair et de la garder assujettie à la parole. Mais quand on ne prie plus, les fidèles, vous venez à l'église comme si vous allez dans une boîte de nuit. Vous veillez sur vos vêtements, vos chaussures, vos sacs Gucci, MK, et venez avec, mais zéro onction. En notre temps, même quand quelqu'un est fidèle et il ne prêchera pas, il prépare le culte à la maison. Il prie pour le pasteur. Il prie pour les fidèles. Il prie pour la chorale. Il vient même avec des prophéties. Mais il ne va pas monter là. Et l'église est remplie de la gloire. Mais quand ce sont des gens qui regardent la télévision, télé, après église, vous venez avec des feuilletons dans la tête. C'est pourquoi tu me prends pour Brad Pitt. Oui, bien aimé, est-ce que vous priez encore? Des fois même vous plaignez. Aujourd'hui le pasteur n'a pas bien prêché. C'est par ta faute. Tu n'avais pas d'appétit, c'est pourquoi je n'ai pas trouvé de nourriture. Je vous dis la vérité. Lorsqu'un homme de Dieu se tient à la chair, il vient avec 50% de message et de l'onction. L'autre onction, l'autre message lui est donné en fonction de la vie de prière et de la soif du peuple. C'est pourquoi vous allez voir le même homme de Dieu. Ici Dieu l'utilise puissamment. Là-bas Dieu ne l'utilise pas puissamment. En fonction de la vie de prière du peuple qui est là. Avez-vous prié avant de venir? Ou vous êtes venu écouter Marcelo? Ce culte n'était pas puissant. Je n'ai pas senti la chorale. Priez-vous pour la chorale. Vous critiquez beaucoup les choristes. Mais vous ne priez pas beaucoup pour les choristes. Vos choristes dans l'église, ça passe. Être choriste à l'église, c'est difficile, il faut avoir le cœur. Restez devant, on vous critiquera aussi beaucoup. Est-ce que vous avez prié pour ce culte? Est-ce que vous priez pour votre pasteur? Est-ce que vous pleurez pour votre pasteur? Est-ce que vous passez des nuits entières pour votre pasteur? Nous critiquons facilement, mais nous ne prions pas beaucoup. Pendant que l'armée des Philistins se liguait contre Samson, Israël ne s'est pas ligué pour soutenir Samson. Pendant que le monde de ténèbres est en train de se liguer contre les serviteurs de Dieu, ils tiennent des réunions la nuit.
avec nos photos. Ils invoquent des démons pour détruire nos vies. Si vous ne savez pas, partout chez des féticheurs, il y a des photos des hommes de Dieu où on invoque des démons et on cherche à ceux qui s'égarent. Et ces hommes de Dieu qui se tiennent devant vous sont seuls. Seulement avec sa prière. S'il ne prie pas, s'il ne jeûne pas, Dieu n'est pas, ne le voit pas. Un jour, un homme de Dieu, un grand prédicateur anglais qui prêchait terriblement, Spurgeon, on est venu le voir et il lui a dit: quel est le secret de ton ministère? Quel est le secret de tes prédications? Comment il y a toujours du feu dans tes messages? Et ils ont cru qu'il allait donner des secrets d'homilétique et d'herméneutique. J'introduis comme ça, je développe comme ça et je conclus. Il les prend, il les amène dans une cave et il leur montre l'endroit. Il dit: le peuple prie pour moi. Quand je prêche, les gens prient pour moi. Avant de prêcher, on prie pour moi. Après avoir prêché, on prie pour moi. Priez-vous. Priez-vous. Et je précise, intercédez-vous. Car souvent les prières sont devenues égoïstes. La gloire de Dieu n'est pas maintenue par des prières égoïstes. Quand il y a Jédieu et Toko, j'ai jamais été, mais je peux savoir. Si on donne une requête, prions pour l'évangélisation. Prions maintenant pour le réveil. Prions pour l'homme de Dieu. Maintenant, nous allons prier pour nos mariages. Quand il s'agit de vous, Jésus. Mais quand il s'agit de l'homme de Dieu, Jésus. Alors que vous ne savez pas que si le berger est frappé, vous tous ici, vous allez vous disperser. Bien-aimés frères, revenons à l'intercession où tu pries pour les autres. Tu pries pour cette soeur qui n'enfante pas. Tu pries pour ce païen qui vient à l'église. Tu pries pour chaque besoin. Et tu dis Amen. Tu n'as pas parlé de toi, mais Dieu se souvient de toi. Où sont les intercesseurs qui demandent des conversions? Où sont les intercesseurs qui disent prions au lieu de critiquer? Prions. Bien-aimés frères et sœurs, là où il n'y a pas la prière, il y a le péché. Car c'est la prière qui nous donne la force devant le péché. Le grand Paul qui dit que je prie en langue plus que vous tous, demande qu'on prie pour lui pour qu'il ait la capacité d'annoncer librement. Donc des fois nous pouvons recevoir des choses, mais nous n'avons pas la capacité de les annoncer librement parce qu'il n'y a pas assez d'onction. Quatrièmement, la perte de l'esprit missionnaire. Marc 16 verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Lorsque l'église est dans l'évangélisation et dans la mission, la gloire de Dieu se manifeste. Il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a la croissance, il y a des nouveaux membres, il y a des baptisés, et il y a des nouvelles églises, des extensions. Mais quand au lieu d'aller, c'est rester pour que le monde entier vienne, c'est la mort qui arrive. Toujours parlant de ceci. Quand une église sera belle comme ça, beaucoup vont refuser de partir.
Frère, va Kimbanseke. Ouvrir. Ah, que nous ne pas punir. Batindinga na Kimbanseke. Qui ira Kimbanseke lorsque ceci sera fait? Qui ira Ngandajika? Tu vois? Tu as un beau bureau ici, par ici, par ici. Un beau bureau. Et tu as une vue sur le fleuve. Climatisé. Et l'Esprit de Dieu dit: mon fils, il est temps que tu ailles à Kimbanseke. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de stagnation. Allez, 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 allez. Il a quitté le ciel pour la terre. Et toi, tu dois quitter un bureau climatisé pour Kimbanseke. Alléluia. Amen. Car lorsque cela n'est pas fait, il y aura saturation. 1000 appelés de Dieu non partis. Recherchons tous cette chair. Tu l'auras dans 4 ans. Et tu vas murmurer. Tu vas te plaindre. Tu vas encadrer des gens dans la rébellion. Parce que la prédication engendre la démarchaison. La prédication engendre la démangeaison. Il faut aller. J'ai été dans une église dans laquelle il y avait 200 fidèles et au moins 30 appelés à plein temps. Et tout le monde voulait s'asseoir devant. Pas derrière. Devant. Avec des sacs. Mais il n'y a rien dedans. L'homme de Dieu. Et tout le monde attend la chair du pasteur. Cette église ne grandissait pas. Mais quelle onction il y avait de cette église. Mais elle ne grandissait pas. Pourquoi? On ne voyait pas en dehors des 4 murs. Tout notre monde, c'était la chair du pasteur. Et si on ose te donner même la modération, ce ne sera plus la modération. Lisons les Écritures. Pendant que je lis, Dieu me parle. Parle, frère, lève ta tête. Lisons les Écritures. Des modérations apostoliques. On te dit de chanter. Dans la chanson là, lèvez les mains. L'esprit est ici. Pourquoi? On refusait de partir. Lorsque ce sera fait, partez. Ne vous attachez pas. Sinon vous resterez. Et si vous restez, il y aura la persécution. C'est ainsi que tu as la grâce de Dieu. Mais Dieu donne à l'homme de Dieu un esprit de dureté contre toi. Et tu penses que Dieu est contre toi. Non. Soso azo bengana mwana po akoli okoki kododa bisika azo doda te. Moi je parle à moi. Donne-moi la main que je te parle. Amen. C'est pourquoi tu dois avoir la sensibilité spirituelle pour savoir que tu as grandi. Et tu dois aller aussi engendrer des extensions. Mais si tu te concentres là, ces guerres-là, ces recherches-là, diminuent la gloire de Dieu. Cinquièmement, surtout pour ceux qui dorment pendant que j'enseigne. Il y a quelqu'un qui dort à côté de toi. Dis-lui, ça c'est ton point. La haine de l'enseignement. Acte 2, 42. Il persévérait dans les enseignements des apôtres
Ils ne persévéraient pas dans les prédications des apôtres. L'église glorieuse de Acte 2 était fondée sur la persévérance dans les enseignements des apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres enseignaient? Ils enseignaient Jésus-Christ. Lorsque l'église quitte les enseignements et entre dans les slogans et des prédications superficielles, la gloire de Dieu s'en va. C'est bien les prédications, mais c'est mieux l'enseignement. L'enseignement te donne l'explication, mais la prédication te donne des déclarations. La prédication proclame la vérité, mais l'enseignement explique la vérité. Et celui qui a l'explication a les proclamations. Qu'est-ce qui arrive souvent? Quand la gloire de Dieu vient, les gens veulent l'exubérance à l'église. Exubérance. Popcorn. Surtout les jeunes, ceux qui sont dans l'église. Ils veulent que tout le temps ça ressemble au culte de la jeunesse. Tout le temps. Et quand on enseigne calmement, ils s'ennuient. Mais ils veulent maintenant. Dites 80 fois. Gloire par ici. Et 9 fois. Tempête par ici. Quand la gloire et la tempête vont se rencontrer, il y aura l'explosion ici. Waouh, quelle révélation. C'est ce que les gens veulent. Superficialité. Fast food. Fast food. Fast food. Biloko. Comment? Ah, ça, je sais pas comment j'explique. Voyez McDonald's. Les nourritures déjà préparées ne prennent pas beaucoup de temps. Mais quand une maman prépare son pondu, ça prend du temps. Mais c'est ce pondu là qui donne plus de vitamines que le fast food. Le fast food est bon dans la bouche, mauvais dans le ventre. Mais des fois le foufou et le pondu ne sont pas bons dans la bouche, mais sont bons dans le ventre. Et des fois des prédications, c'est bien pour l'instant. Mais quand tu rentres, l'hypacovadis. Vous connaissez le pain covadis? C'est grand comme ça, mais ce qu'on finit en komara, beignet. Mais des fois un enseignement. Des fois même tu t'ennuies. Mais quand tu vas lire ton cahier, j'ai appris tout ça. Et tu peux même enseigner à d'autres. Aimer l'enseignement. Aimer l'enseignement. Pousser le pasteur à enseigner. Comment vous nous découragez à enseigner? Vous savez comment? Quand on prêche, yeah, amen. Amen. Amen, 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 amen. Ouais. Oh my God, my God, my God. Mais si on enseigne, et vous ne venez pas dire, ah, l'enseignement était calme et profond, pasteur. Il faut continuer. Non. Mais quand c'est la prédication, non, pasteur. Non, quelle prédication. Les apôtres enseignaient. Enseigner ce qu'ils faisaient dans 2 ans. Il pouvait engendrer quelqu'un qui peut être un pasteur. As-tu maîtrisé l'eschatologie? L'église sera enlevée avant la tribulation après. Réponds-moi. Tu ne sais pas répondre. Même Branamis va répondre directement. Tu es trinitaire ou unitariste? Tu ne sais même pas. Tu es trinitaire ou unitariste? Tu peux défendre ça? Quand tu dis que tu es trinitaire, tu as 3 dieux. Mais comment ça? Mais Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Tu peux défendre? Tu peux expliquer? Prêche! Mais non, explique-moi d'abord. C'est pourquoi quand tu rencontres un témoin de Jéhovah, tu fuis. Pourquoi?
Pas discuter la Bible, pas discuter. Paul discutait la parole. Paul a discuté en gros. Est-ce que je peux parler? Si vous n'aimez pas les enseignements, quand les faux docteurs sortiront, ils vont détruire. Quand les faux enseignements sortiront, vous ne saurez pas. Mais si vous avez l'enseignement, quand une fausse doctrine sortira, vous direz, non, ça ce n'est pas la parole. Et je vous assure, c'est bien d'enseigner à des gens enseignés. Parce que tu n'as pas toujours besoin de dire il est écrit. Eux-mêmes savent que c'est écrit. Et tu as peur de dire n'importe quoi parce que tu sais qu'ils vont vérifier ce que tu as prêché. Qui a sa Bible ici? Pas le téléphone, la Bible. Je te conseille, même si tu as une Bible dans ton téléphone, continue avec ta Bible en papier. Elle ne reçoit pas de WhatsApp pendant que tu lis. Et des appels pendant que tu lis. Quand tu as la Bible dans le téléphone, Ézéchiel 17. WhatsApp est côté. Tu quittes Ézéchiel. Ça, pour travailler. Faire des recherches. Mais pour ma méditation de chrétien, Bible à Bokoko. Parce que là, elle ne tombe pas l'obat. Un homme de Dieu a dit ceci. Le diable est en train de travailler à faire disparaître la Bible en papier. Parce que c'est lorsque nous achetons la Bible en papier que ces industries et ces imprimeries ont de l'argent pour faire d'autres Bibles en papier. Mais quand nous arrêtons, et nous avons tous que des Bibles qui viennent d'App Store ou de Gmail, de Google Play Store. Quand l'Antichrist sera prêt de venir, aucune application de Bible n'entrera dans ces téléphones. Et un jour tu te réveilles, ta Bible n'est plus mise à jour. Et quand tu veux chercher la mise à jour, l'application n'existe plus. Et tu te retrouves sans Bible. C'est l'un des projets du diable. Faites attention à la technologie. Elle est toujours un instrument de Satan. Tout ce développement n'est pas fait pour rien. Il n'est fait que pour une seule chose: préparer la marque de la bête et la venue de l'Antichrist. Nous devons l'utiliser, mais avec sagesse et prudence. Alléluia. Amen. Aimez les enseignements. Encouragez les enseignants. Une sixième chose: le manque de discipline personnelle et communautaire. Komikanga. 1 Corinthiens 5, versets 1 à 6. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Paul avait demandé que ce jeune homme qui avait commis l'adultère, l'impudicité, soit ôté au milieu des chrétiens. C'était ça la punition. Et même, il a demandé qu'il soit livré à Satan, l'apôtre de la grâce. Lorsqu'un homme demeurait dans le péché dans l'église et qu'il refusait de changer et qu'il devenait contagieux, Paul demandait
qu'on enlève le méchant au milieu de l'église, qu'on l'excommunie, et que même on puisse livrer son corps à Satan, qu'il tombe malade et qu'il se répande pour qu'il aille au ciel. Paul, voici une chose qui chasse la gloire de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de discipline, d'abord personnelle, bien aimé, pour vous tous qui montez ici, et même pour nous tous, sachez qu'on ne sert pas Dieu dans le péché. Le péché chasse la gloire de Dieu. Lorsque tu sens que tu demeures dans le péché, même si le pasteur n'est pas au courant, suspends-toi toi-même. Suspends-toi. Frère, viens chanter. Comment je vais chanter Saint, 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 moi-même je suis péché, péché, péché. Lorsqu'il y a le péché parmi le peuple, la gloire de Dieu s'en va. Lorsque l'église devient une église des pécheurs, la gloire de Dieu s'en va. Bien aimé frère, Dieu n'a pas besoin de la quantité, il a besoin de la qualité. Aujourd'hui les hommes, au lieu de dire qu'ils marchent avec Christ, tu dis, es-tu chrétien? Marches-tu avec l'esprit? Je prie à la compassion. Je prie à c'est maintenant ça Kinshasa. Tu pries où? Compassion Philadelphie. Compassion Philadelphie. Es-tu chrétien? Je prie. Ah non. Es-tu chrétien? Marches-tu avec Christ? Mon pasteur sait. Ce n'est pas ça la réponse. Mon pasteur sait. Mon église sait. N'amène pas au ciel. Lorsque les serviteurs commencent à vivre dans le péché, la gloire de Dieu s'en va. Vous allez chanter, prêcher, modérer, diriger des départements. Dieu n'est pas avec vous. Ikabod. Et nous devons accepter la discipline. S'il y a une chose qui fait mal dans ma nation, un homme de Dieu sert Dieu, il tombe dans le péché. C'est connu de tous, mais il continue à prêcher. Personne ne le suspend. Ça c'est une boutique. Et les anciens de ces églises-là ne sont que des étiquettes. Car les anciens ont le droit de suspendre le pasteur. S'il y a une fille seulement qui va voir les anciens de l'église, je suis tombé avec le pasteur, que ce soit vrai ou faux, ils doivent me convoquer et je dois prouver que je ne l'ai pas fait. Et si je l'ai fait, je ne peux plus prêcher. Ils vont me dire, pour moi-même, l'autosuspension, non. Ils vont me dire, 2 ans tu ne prêches pas, 3 ans tu ne prêches pas, et je dois m'asseoir. Un pasteur divorce, il continue à prêcher. Il prêche quoi? Il prêche quoi? Si ta femme est tombée dans l'adultère, on peut un peu comprendre, mais elle n'a rien fait. Tu veux seulement changer de voiture. Et nous devons venir assister au changement de voiture. Maintenant, quand moi j'aurai des problèmes avec ma femme, qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Qu'est-ce que tu vas me dire? Quand moi je voulais maintenant, je voudrais tomber. Qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Ce n'est pas tout le monde qui peut enseigner. Il faut être un modèle. On n'enseigne pas parce qu'on connaît la parole. On n'enseigne pas parce qu'on a l'onction. Parce qu'on est un modèle. Parce qu'on est devant.
Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme je le suis de Christ. Christ ne divorce pas avec l'Église. Alors qu'est-ce qui arrive? Quand il y a des divorces dans les églises, et ces gens qui divorcent continuent à prêcher, la gloire de Dieu s'en va. Ça s'en va. Dieu vous laisse votre église. Il vous laisse vos chaises et vos micros et vos noms, feu dévorant. Lui s'en va. Et toute personne qui a la sensibilité spirituelle peut savoir. L'église est devenue belle, mais Dieu n'est plus là. Il y a beaucoup de gens, mais Dieu n'est plus là. Si tu ne rencontres pas Dieu dans ta chambre, tu ne sauras pas le discerner dans un culte. Vous qui ne rencontrez Dieu que quand il y a rassemblement, vous êtes en danger. Vous ne saurez jamais quand est-ce qu'il n'est plus un endroit. Mais un homme qui dans le secret de sa chambre peut sentir Dieu. Moi, quand j'arrive dans un endroit, la première chose que je cherche, c'est pas la beauté du temple, la connexion internet spirituelle. Est-ce que papa est ici? Je cherche. Et quand il est là, j'ai la paix. Et là, après, je vais apprécier maintenant l'église, mais avant, la connexion. Mais si tu es lobat spirituel, comment tu sauras détecter la connexion? Bien-aimés frères, ce que nous vivons au Congo n'est pas normal. Des leaders insuspendables, mais suspendant tout le monde. Frère Ofandi, frère Olali, frère Yomati, frère Osalaginine, Opesaki bisou Ofandi. Mais Yemoko a telemi, a otea, a oteani. Je peux parler. Et c'est toujours vous le peuple qui a encouragé les bêtises. Lorsqu'un homme se sert du peuple comme un bouclier contre la conviction de l'esprit, il faut que le peuple s'en aille pour qu'il soit seul face à Dieu. Quand un homme quitte Dieu et il doit s'asseoir, mais vous voyez autour de lui, il n'écoute pas bien. Mais quand le peuple s'en va et le laisse face à Dieu, il peut revenir. Car des fois la foule empêche d'écouter. Je crois que je vais m'arrêter par un point. J'aurais besoin des choristes. Choristes hommes, venez ici. Je vais terminer comme ça. On peut me pousser la chair un peu là? Pasteur, je suis dans le temps? Ok. Pousse un tout petit peu. Oui, choriste homme, venez. Je vais terminer par cet exemple que Dieu m'avait donné. Voilà. Ok, merci. Approchez comme ça. Étalez-vous comme ça. Ok. Alors les sœurs, soyez derrière. Poussez-vous devant. Une sœur derrière chaque frère. Voici une autre chose qui chasse la gloire de Dieu. La perte de l'amour et de l'unité. Jean 17, verset 22 nous dit ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient divisés, afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un. La gloire amène l'unité, et l'unité garde la gloire. Dieu ne nous donne pas la gloire pour nous diviser, pour nous rivaliser, mais pour nous soutenir. Regardez, je suis droitier. C'est ma main la plus forte. Ça, c'est ma main la plus faible. Quand je m'entraîne,
j'utilise plus ma droite. La plupart des temps, j'utilise plus ma main droite. Rarement, j'utilise ma main gauche. Mais bizarrement, c'est ma main gauche qui porte mon alliance. C'est elle qui porte ma montre. Et quand je prêche, c'est elle qui souvent qui tient le micro. Mais c'est ma main droite qui est plus forte. J'ai équilibré. Celle qui est forte n'a rien. Celle qui est faible a tout. Si maintenant celle-ci est jalouse de celle-là, je ne vais pas bien prêcher. Parce qu'il faut que la faiblesse porte le micro pour que la main droite bouge. Et si elle veut la montre, je ne sais pas bien regarder avec la droite. La main droite doit accepter sa particularité et ses manques. Et la main gauche doit accepter sa faiblesse et sa richesse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si un jour mes yeux deviennent jalouses de mon doigt, oh, ce doigt porte l'alliance. Je veux aussi. Je veux l'alliance. Je suis fatigué de regarder cette alliance. Alors un jour je dis, ok, tu veux l'alliance? Œil, tu veux porter l'alliance? D'accord, porte. Maintenant vois. Je vois. Alors l'œil est fait pour quoi? Pour voir. Mais pour voir, il ne faut pas porter d'alliance. Quand tu es intercesseur, tu es caché. Tu es comme les intestins. Fonctionne dans le secret. Si on te voit, c'est une maladie. Certains à l'église sont faits pour être présentés. C'est comme le visage. C'est comme les cheveux. Mais d'autres sont très importants. Mais ils peuvent être vus. C'est comme le cœur. Alors ne te glorifie pas. Tout ce que vous voyez là, c'est moi le cœur qui pompe, qui pompe. Moi aussi je dois sortir comme le visage. Bouh, un cœur ici. Salité boy. Mais c'est le cœur. Même s'il est important, il n'est pas fait pour être vu. Dans le corps, il y a un principe d'unité d'acceptation. Tu as ce que j'ai pas. J'ai ce que tu n'as pas. Fais ce que tu dois faire afin que je fasse ce que je dois faire. Car si l'estomac ne fonctionne pas, du coup mes pieds se fatiguent. J'ai besoin que tu sois toi. C'est pourquoi je dois m'unir à toi. Jésus-Christ nous donne la gloire pour être un. Je vais vous donner cet exemple et nous allons clore là. Ça c'est un homme de Dieu. Ce sont des églises. Ce sont des églises. Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas ce que je veux dire. Elles, ce sont les démons qui attaquent les églises. L'image. Chaque église a un combat. Chaque homme de Dieu a un combat. Cet esprit le combat lui. Mais souvent nous oublions. Dieu veut que nous soyons unis pour nous soutenir, pour vaincre nos combats. Mais la plupart des temps, les églises travaillent seules. Les hommes de Dieu travaillent seuls. Et voici ce qui arrive. L'esprit qui attaque cet homme de Dieu finit par le vaincre. Et il quitte le ministère. Au lieu que ces églises pleurent et cherchent à le relever, elles se réjouissent. Ah, il a vu. C'est un faible. Nous allons récupérer les membres. Ça, c'est l'esprit de taxibus. Mais ce que nous ignorons, c'est que lorsque un homme de Dieu tombe, ces démons le laissent tranquille. Comme les cochons qui avaient quitté les pourceaux et sont allés chercher un autre homme. Alors cet esprit, il doit travailler
ils attaquent celui-ci. Il n'avait qu'un combat, il en a deux. Car quand tu reçois les fidèles des autres, tu reçois aussi les démons des autres. Il y a des nouveaux venus dont nous ne parlons pas. Si 10 sorciers détruisent une église, ils iront dans une autre et ils amèneront le même combat. Et lui aussi finit par tomber. Mais eux continuent à travailler. Ils se liguent contre eux. Et eux, au lieu de faire une lecture, qu'on soit, nous sommes tous attaqués, se concentrent sur lui. Regarde, il est tombé, il a divorcé, il a fait ceci. Regarde, regarde, alors que c'est une épidémie. Et au lieu qu'il se ligue, lui aussi. Mais eux continuent. Ils sont à 3. Au lieu de faire une étude et de voir, ils sont tombés. Pourquoi? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour nous unir? Et eux sont debout. Au lieu de se mettre ensemble pour combattre les puissants des ténèbres, on se rivalise. Et lui finit par partir. Encerclez-les. Ils sont encerclés. Au lieu qu'ils comprennent que face à l'encerclement, nous devons partager maintenant. Jeûner ensemble. Prier ensemble. Chercher ensemble Dieu. Pour que ce qui est arrivé à cela ne nous arrive pas. Et reconnaître la grâce de l'un de l'autre. Pour travailler ensemble et rester debout. Ils sont encerclés mais toujours divisés. Jusqu'à ce que l'un finisse par tomber. Lui reste seul. Il est content. L'unique homme de Dieu, l'homme saint, l'aigle. Et ici tu vis la solitude. Tu es seul. Et quand maintenant tu vis des attaques nouvelles, tu te rends compte que celui qui est mort avait le secret. C'est lui qui comprenait le ministère d'un grand pasteur américain a été secoué terriblement. Il voyait tout le temps un serpent encercler sa maison. Il a prié, il a jeûné. Rien du tout. Et Dieu lui a révélé que ce que tu vois, un tel autre géant de la foi qui est tombé, voyez ça avant la chute. Va en Afrique, cherche un serviteur de Dieu. Tel il va prier pour toi. Il s'est humilié. Malgré qu'il est américain, il a cherché un Africain. Il a prié pour lui et il est debout jusqu'aujourd'hui. Dieu ne veut pas ça. Ça, c'est pas le plan de Dieu. Ça, c'est pas le plan de Dieu. Où sont ceux qui sont morts? Certains ne sont pas morts, ils sont malades. Nous devons aller les chercher, les relever, pleurer pour eux, pour que Dieu les restaure. N'est-ce pas qu'ils nous avaient bénis? Certains nous ont bénis par leurs chansons. D'autres nous ont bénis par leurs messages. Ils sont encore vivants. Nous pouvons faire quelque chose. Pensez-vous que Dieu est heureux? Ce sont ses enfants comme nous qu'il a beaucoup aimé et il a versé son sang pour eux. Et Dieu n'est pas heureux. Il est capable d'abandonner 99 brebis pour une seule qui s'est égarée. Nous avons reçu la gloire pour vivre dans l'amour et dans l'unité. Si l'amour et l'unité nous quittent, Dieu n'a que faire de lui aussi. C'est quand vous voyez à Ichabod, il n'y a plus rien. Rien du tout. Savez-vous, mes frères, au Maroc, il y avait un grand réveil. Quand les hommes de Dieu sont tombés dans ceci, division, guerre de doctrine,
l'islam a pris le terrain. Et si nous, Église de Congo, nous continuons comme ça, les sectes vont prendre du terrain. Vivons dans l'amour. Il n'y a qu'un seul ciel pour toutes les églises. Dieu n'a pas appelé un seul homme. Bien-aimés frères, j'étais tombé dans ce piège-là et Dieu m'a dit, je n'ai que faire de toi, car je n'aime pas que toi. J'aime aussi celui-là que tu penses être égaré. Il est égaré, mais il est vivant. Pleure pour lui, prie pour lui. Et si tu le vois, dis-lui de revenir. Que Dieu vous bénisse abondamment.